Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous voulez frimer avec les nouveaux emojis ou vous voulez tout simplement avoir accès à des nouvelles fonctions en avance, une solution est faite pour vous. Cette solution a un nom et elle s'appelle être bêta-testeur. Comme d'habitude, je ne mets pas d'image des étapes intermédiaires pour ne pas compromettre mes informations personnelles. Avant de parler du processus permettant de devenir bêta-testeur, j'ai deux choses à vous dire. La première chose est de bien sauvegarder votre iPhone avant d'installer une mise à jour bêta, car par définition, une mise à jour bêta n'est pas stable. Veillez également à avoir un minimum de connaissances en informatique car les mises à jour bêta posent parfois pas mal de problèmes et il faut savoir être débrouillard. Si vous avez plusieurs iPhones, privilégiez celui que vous n'utilisez pas. En effet, lors de très rares occasions, l'iPhone peut complètement cracher et ne plus être utilisable. La seule solution pour le faire redevenir fonctionnel est de faire une sauvegarde et de réinitialiser via iTunes. En parlant de bugs, vous pouvez les signaler à Apple avec l'application Évaluation qui s'installera dès lors que vous deviendrez bêta-testeur. Pour envoyer un rapport d'incident à Apple, rien de plus simple, ouvrez l'application Évaluation, puis cliquez sur Nouvelle évaluation. Ensuite, sélectionnez l'OS qui vous intéresse, mettez un titre général pour votre bug, ensuite remplissez toutes les cases avec les options adéquates. Enfin, dans la dernière section, veuillez décrire le problème et les étapes à suivre pour le reproduire. Veillez à décrire le plus fidèlement possible le problème. Une fois ceci fait, cliquez sur OK en haut à droite et attendez le message de remerciement de la part d'Apple. Maintenant que vous savez quels sont les risques d'une mise à jour bêta et comment envoyer des rapports de bugs à Apple, nous allons passer à la question principale qui est comment devenir bêta-testeur. Pour devenir bêta-testeur, il faut se rendre sur le site developer.apple.com dont je vous mettrai le lien dans la description. Une fois sur le site, descendez tout en bas jusqu'à Account ou Account si vous avez VoiceOver. Une fois ceci fait, un menu contextuel va s'ouvrir et cliquez sur l'option développeur. Une fois ceci fait, vous n'avez plus qu'à rentrer votre identifiant Apple et votre mot de passe. Une fois ceci fait, la validation en 2 étapes va faire son travail et va vous demander d'entrer un code à 6 chiffres sur la page suivante. Attention, vous ne pouvez pas devenir bêta-testeur si la validation en 2 étapes n'est pas activée. Une fois le code tapé, bon courage si vous avez VoiceOver, cliquez sur l'option Sophie à ce navigateur et une nouvelle page va s'ouvrir. Une fois ceci fait, vous n'avez plus rien à faire si ce n'est que de retourner à l'accueil et de redémarrer votre iPhone. Une fois ceci fait, rendez-vous dans vos réglages, général puis mise à jour logiciel et cliquez sur la nouvelle section qui vient d'apparaître, mise à jour bêta. Ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur la section iOS 17 développeur bêta. Une fois ceci fait, vous vous rendrez compte que vous avez désormais accès aux mises à jour bêta. Je vais conclure cette vidéo par un petit conseil. Si vous voulez à tout prix avoir une mise à jour finale, n'installez pas la version release candidate. La release candidate est la dernière bêta avant la version finale. Pour reconnaître une version release candidate, rien de plus simple, c'est la mise à jour qui ne comporte pas un numéro de bêta derrière et qui est toujours en anglais. Vous ne pouvez pas installer de release candidate car si aucun bug n'est découvert, le code de la release candidate est exactement le même que le code de la mise à jour finale. Cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Si vous avez des suggestions, des questions, des remarques, les commentaires sont là pour ça. Moi je vous dis à bientôt, ciao!